Salut les amis, bienvenue sur Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau véhicule sur la chaîne. Et comme vous avez vu donc dans le titre, c'est le Hobao Hyper SC8. Ce véhicule, c'est un véhicule d'occasion que j'ai acheté chez Cactus RC, pour ceux qui le connaissent bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils doivent le connaître sur Facebook au nom de Michael Bedos, qui fait ces petits appareils pour redresser les arbres de transmission CVD. Pardon, ouais, CVD, c'est ça. Les petits cactus en alu qui vous permettent de redresser vos arbres. Donc, étant donné que moi, je recherchais un short course, un 8e, des fois pour rouler un peu pépère de mon côté, et parce que je voulais pas prendre de Yikong, parce qu'au niveau du poids, du transport, ça faisait un peu lourd. Du coup, je suis tombé sur cette très bonne occasion, et on va regarder ensemble cette occasion, parce que franchement, le prix, je vous le dirai à la fin, vous me direz, t'as fait un coup de fusil. Donc déjà, quand j'ai reçu ce véhicule, je l'ai reçu ATR, c'est-à-dire sans électronique, mais avec un cerveau de direction, et sans télécommande bien évidemment. On va regarder ça après. J'ai reçu quelques petits cadeaux en plus de Cactus RC, donc déjà j'ai reçu des impressions 3D, je pense que c'est des genres de porte-clés, ou pour coller sur des carrosseries incassables ou autres. Tac, j'ai reçu ceci, voilà. En rouge, j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai reçu un en noir comme ceci, Cactus RC. J'ai reçu aussi des bouchons pour EC5. Un bouchon vert qui propose quand vos batteries sont chargées ou en stockage, etc. Donc ça peut être intéressant quand même. Après, à la limite, même j'ai envie de vous dire, ça peut très bien faire aussi des petites cales, ou par exemple, si vous avez une platine que vous voulez visser dessus sur le châssis ou autre, ça peut le faire. Et donc ça, j'en ai reçu au total de 4, 6, 8, 10. Donc déjà, petit cadeau en plus. Merci à toi Cactus RC pour déjà ces petits cadeaux. Bon, par contre, ça s'était faufilé dans le colis et dans le short course. Alors, je t'explique pas un peu le bruit quand j'ai reçu le colis. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce bruit? Hop, ça, je vais mettre de côté tout de suite. Dans ce colis, donc on a reçu le véhicule, mais on a reçu déjà les roues d'origine Hobao 8SC. Ce sont les... c'est les roues d'origine de Hobao, mais c'est les R09011, hein, avec les pneus un peu crampons picot qui sont très tendres. Et franchement, ces pneus, ils sont pas mal. Bon, alors après, il y en a qui se disent qu'ils se bouffent vite et que ça tient pas trop le pavé. On verra ce que ça vaut. Voilà, ce sont les roues comme ça. Je vous les montre. Ils n'ont pas trop roulé encore, hein, ces pneus. Hein. Tu me reconfirmeras, Cactus RC, mais... ils sont encore en bon état. Donc là, j'en ai 4. Donc, pour rouler avec le véhicule, on va les poser là. Mais aussi, j'ai 4 pneus Buggy Pico. Alors ça, par contre, la marque, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ils sont encore en superbe état. Et eux, pour faire un peu de la piste, de la terre, etc., ça vaut le coup. Ça, je vous les remontrerai en détail après. Et donc, on a reçu ce fameux châssis du Hobao 8SC. Donc déjà, la carrosserie m'a dit, tu verras, elle a un peu vécu. Mais je l'ai renforcée. Bon, déjà, oui, c'est sûr, elle a un peu vécu. On voit au niveau des plots de carrosserie que ça a un petit peu fêlé, surtout à l'arrière gauche. Mais quand même, la carrosserie, moi je dis, elle est quand même comaque. Hein. Le renfort, en fait, qu'il a mis dedans, ouais, c'est un peu du... ah, je sais plus comment c'est, un peu de genre grillage fibre de verre, je crois. Hein, pour renforcer. Je vous montre. Voilà, je suis en train de regarder avec le téléphone pour que vous y voyez bien. Mais ça fait son job parce que ça renforce la carrosserie. Hein. Ça la renforce un peu quand même. Je vois qu'il a mis un petit tampon en caoutchouc sur le toit. Je pense que c'est pour la barre qui est ici. Il a mis 4 isolants devant parce que le capot se détache de l'aile. Bon, ça c'est pas très grave. De toute façon, moi comme je t'ai dit, je vais rouler avec. Donc la carrosserie, elle va encore servir. Par contre, moi la couleur, j'aime bien. Le bleu, le jaune fluo, orange fluo avec les traits noirs, c'est impeccable. Franchement, tu t'es bien débrouillé pour la peinture. Super, franchement, j'aime bien. Tac, donc la petite carrosserie, on va la mettre là. Et donc ce véhicule, comme je vous disais, il me l'a vendu ATR, donc sans électronique. Et moi, j'ai monté mon électronique dedans, je vous dirai lequel que j'ai monté. Donc véhicule en super bêta, hein. Le châssis à l'intérieur, rien à dire, même en dessous, hein. Je vous laisse voir en dessous, il y a juste quelques petites rayures. C'est pas énorme.
Les skid plates ont reçu un peu, mais franchement c'est mineur. Je suis en train de m'apercevoir d'une chose par rapport au VS2, mais j'ai l'impression que les arrières c'est les mêmes que le VS2. Mais par contre les avants, non, c'est pas du tout les mêmes. Non, c'est pas du tout les mêmes. Mais les bras inférieurs arrière, j'ai regardé, apparemment ça a l'air d'être les mêmes. C'est les mêmes amortisseurs que le VS2. Donc, alors après les amortisseurs, je crois qu'il n'y a pas touché. On est un petit peu ferme derrière, mais ça va. Oh, devant, on est très moelleux. Hein. Ouh là là, ouf, oui, impeccable. Derrière, on est un tout petit peu plus raide, mais ça va. Franchement. Alors après, on a plus de précontraintes au niveau du ressort devant que derrière. Ouais, au pire, il faudra peut-être qu'on les règle pareil. C'est peut-être pour ça que c'est un peu raide. Donc les huiles d'amorto, donc c'est ceux d'origine, hein, enfin je sais pas si tu y avais fait. Par contre tu m'avais dit donc l'huile du diff central, tu as mis de la 80 000. Par contre devant derrière c'est d'origine je crois, et je crois que c'est de la 10 ou 20 000. Ouais, devant on est quand même doux et soyeux, et derrière, ouais, pareil. Par contre je suis en train de voir une chose, ouais. Quand on est en débattement à fond, est-ce que les arbres de transmission sortent? Non, pas du tout. Bon, après ça, les roues, oui, je les avais dévissées parce que je devais accéder pour remettre mon moteur. Il faudra que je les resserre. Ok. Donc ça marche. Les supports d'amortisseurs donc sont en alu. On a combien de réglages là-dessus? Tiens. Devant, on en a 3 pour chaque côté. Et on n'a pas de réglage pour l'amortisseur en bas sur le bras avant, sur le bras inférieur avant. À l'arrière, on en a par contre, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de chaque côté. Donc pour régler donc en fait l'inclinaison de l'amortisseur. Et sur le bras inférieur, on en a 2. Je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on en a lu? On a donc support de sauve-cerveau en alu, tourello avant-arrière en alu, support de tourello en alu, support de diff en alu. Les cales de train sont en alu. Biellette de pas inversée en alu, bien sûr. Support moteur en alu. On a juste le support de diff central plastique. Bon, ça c'est pas très grave encore. Arbre de transmission centrale, ça va, il n'est pas trop bouffé. Pas du tout. Les noix sont en très bon état. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ah, le pare-choc est un petit peu cassé là à l'avant, mais bon, ouais. Il est un petit peu pété en deux là à l'avant, mais ça c'est vraiment pas méchant. Ça va pas m'empêcher de rouler. Et puis au pire, on en recommandera un. Les pièces au bas, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher. Niveau électronique, du coup, il m'a laissé un cerveau de direction Power HD de 20 kg avec bon, la corne de cerveau en alu, impeccable. Ce cerveau, j'en suis très content parce que je l'ai monté dans la TT02R et puis dans mon camion RC que j'ai vendu. J'ai jamais été ennuyé avec. Le combo, j'ai mis mon combo moteur variateur surpasse que j'avais mis à l'époque dans le HPI Trophy 3.5. Et du coup, vu qu'il me restait sur les bras, je l'ai mis là-dedans. Donc c'est le 150 A qui accepte 2S, 3S et 4S. Le moteur donc moi que j'avais mis, c'est un 4076 en 2250 kV, tout simplement. Ça fera très bien l'affaire. Il est un tout petit peu plus puissant que le Obao. Le Obao, c'est un 2200 kV. Pignon moteur de 15, module 1. Donc moi je pense que ça va faire. Donc ça je pense que c'est très bien. On m'a dit impeccable. Support de batterie, je vois, donc il est juste là sur le côté avec 2 sangles. Ok. Le seul petit bémol, j'en ai un petit peu bavé pour mettre le moteur, parce que pour démonter le support moteur, donc faut enlever la patte de fixation, les 3 vis BTR en dessous, plus les 2 autres vis BTR qui tiennent le support de diff. Ça se lève. Et après on met le moteur, etc. Là aussi, je vois qu'on a un renfort en plastique pour la caisse, pour la carrosserie, pardon. C'est la fin de journée, je suis fatigué. Pour la carrosserie, pour éviter que ça vienne taper contre le toit. Tac. Les pneus, donc comme je vous ai dit, c'est des pneus... c'est les mêmes que j'ai du... Attendez, bougez pas. Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'en ai une paire là d'occasion encore. Ça ressemble au C-Mike. Ouais, mais non, les C-Mac ils sont pas comme ça. C'est lesquels? Ah, bah c'est ceux-là, faut voir.
Ouais, ça ressemble au Jetco. Ce sont en fait, apparemment, ça ressemble au Jetco. Parce que j'en ai. Voir, non, c'est pas les mêmes. Non, non, c'est des Jetco en fait. C'est un profil de pneus de chez Jetco que j'ai. Qui vont très bien. Hein. Super, hein, moi j'ai rien à dire là-dessus. Je pense que je vais encore bien les bouffer ce week-end quand je vais les rouler avec. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc déjà là, voilà, les pneus. L'avant, donc on voit bien, enfin on voit un petit peu que le pare-choc est cassé par là. Là où il y a mon doigt. Hop, on le tourne du côté gauche. Avec donc bien évidemment ici, pour éviter que ça vienne taper sur la carrosserie. Hein. Un petit tour comme ça pour vous montrer le variateur. Alors moi je suis en prise de C5. Un petit coup le pare-choc arrière. Par contre le pare-choc arrière il est comme Mac. Hein. Pour un 1/8e, je suis quand même surpris. Puis par contre ils sont souples. Hein. Tu vois, tu peux te taper. Franchement pour y péter, ça faut y aller. Hein. Bon, remarque l'avant ça a pété, mais l'arrière il est quand même souple. Du coup oui, la télécommande provisoirement, parce que je vais voir ce que je vais mettre dedans, mais j'ai mis la télécommande d'origine au bas haut, la 2,4 GHz, que j'avais dans le VS2. Donc pour rouler avec celui-là, ça ira très bien pour le moment, puisque quand on les achète RTR, c'est ce type de télécommande qui est fourni avec. Elle fait le job, c'est sûr et certain, il y a une brique de puissance, des gaz, brique de puissance pour la direction, inverser les trims, gaz, frein, ça se fait tout seul, le gauche, le droite, pareil. Bon après il y avait juste le couvercle de pile, hein, comme je vous avais dit avec le VS2. Mais bon, donc ce véhicule, pour ma part, il est prêt à rouler sur la piste, sur le terrain que j'avais repéré avec le DF7. J'ai d'ailleurs pas encore mis les vidéos, il faut que je vous la mette, je pense ce soir ou demain. Je suis un petit peu en retard dans la publication des vidéos, je m'en excuse. Je pense pas souvent à les publier, on va dire, tout de suite. Tac, on va remettre la carrosserie dessus, si j'y arrive, et voilà. Donc, Mickaël ou Cactus RC, tu me diras en commentaire comment tu qu'on t'appelle. En tout cas, merci beaucoup pour ta communication et puis pour l'achat de ce véhicule. Parce que, bah ouais, j'en recherchais un. Et au niveau tarif, les amis, je vais vous dire combien je l'ai payé. Et c'est là que vous allez me dire, tu as fait une super bonne affaire. Oh, on va me laisser comme ça, il est beau comme ça, de profil. Hop, les pneus là, on va les mettre là devant, comme ça vous ne les voyez pas trop. Ce véhicule, les amis, je l'ai payé 265 € livré par Mondial Relais. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Hein. D'ailleurs, j'en profite, j'ai pas fait le tour propriétaire avec la carrosserie. Voilà, je vous le montre. Hop, hop, hop. Voilà. L'avant. Elle est quand même jolie. Hein. Même si elle est pétée, cette carrosserie, elle est quand même jolie. Hein. Tac. Et l'arrière. Un joli cul hein, quand même. Hein. Faut l'avouer. Hein. Voilà. Donc 265 € livré. J'ai mis mon électronique dedans. Il me reste plus qu'à aller rouler avec sur le terrain. Je vous ferai une vidéo. Je voulais normalement faire une vidéo avec la VTE2, mais malheureusement ma caméra, je ne sais pas ce qui se passe quand à chaque fois que j'arrive sur le terrain, maintenant plus de batterie. Pourtant la batterie était chargée. Donc ça se trouve la batterie ne tient plus la charge, il va falloir que je la change. Et la VTE2 du coup, j'attendrai fin août. Normalement la VTE2 elle partirait chez RC Garage 57 je crois, chez Charles Goebbels du coup, puisque j'ai fait un échange avec un autre véhicule piste, parce que malheureusement celle-là me convient pas. Attention, je dis pas que c'est un véhicule de merde ou quoi que ce soit, c'est un très bon véhicule, sauf que pour moi ça me convient pas pour ce que je veux faire. Donc voilà, mais ça au pire j'en reparlerai dans une autre vidéo. Pour le moment on va se concentrer là-dessus nous. Du coup, on va faire un roulage, une après-midi complète avec ce véhicule, sur un terrain un peu accidenté, où il y a des creux, des bosses, etc., du gazon. Et je vous donnerai mon ressenti dans la vidéo. Hein. Je ne vais pas faire je vais y arriver, un débrief run. Je ferai le débrief run en même temps que la vidéo de run, je pense. Comme ça, ça fera une grosse vidéo. Les amis, restez connectés sur la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Pardon, je suis fatigué. Restez connectés sur la chaîne et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis.